Bonjour à toi, bienvenue dans cette formation SEO. Je suis toujours Nicolas Vidal et tu peux me suivre sur nicolas-vidal.com, nicolas-vidal.com. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet très important. J'ai envie de te parler des pages indexées. Comment faire en sorte que tes pages de ton site soient indexées sur Google? Eh ben, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est même en fait plutôt simple. Alors, une page indexée, c'est quoi? Déjà, c'est une page qui apparaît dans l'index Google quand on tape une requête. Euh, Google considère qu'elle est suffisamment intéressante pour l'utilisateur et donc il décide de l'indexer. Et donc, si elle est indexée, potentiellement, on va pouvoir se positionner sur les listes de résultats sur une requête donnée. La première question à laquelle il faut, la, la première question 1, 2, 3 qu'il faut se poser, c'est déjà, est-ce que la page que je crée, que je propose, est-ce qu'elle est réellement intéressante pour l'utilisateur? Est-ce qu'elle répond vraiment à un besoin, à une contrainte? Et est-ce que cette page répond vraiment à l'interrogation d'internaute? Ça, c'est vraiment important parce que Google, lui, il a des milliards et des milliards de pages dans son index et donc, bien évidemment, il faut l'aider à comprendre que cette page est vraiment utile. Et donc, voilà, il faut répondre clairement aux interrogations de l'internaute. Alors, en fait, juste pour remettre les points sur les i et l'église au centre du village, avant qu'une page soit indexée, il faut d'abord qu'elle soit crawlée. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit analysée par les robots des moteurs de recherche. Et donc, en gros, la partie crawl, c'est quand les robots des moteurs de recherche viennent sur ta page, scrollent l'entièreté du code source, récupèrent toutes les informations, les enregistrent en base de données, et décide ou non d'indexer la page. Enfin, décide ou non si la page sera indexée ou pas. Il se peut qu'il y ait des pages qui soient effectivement crawlées, mais qui ne soient pas indexées. Peut-être tout simplement parce qu'elles sont pas, parce que tout simplement parce que les moteurs ne considèrent pas qu'elles soient intéressantes pour l'utilisateur. Alors, donc déjà, pour une de tes pages soit indexée, en fait, tu peux faire deux tests pour vérifier qu'elle est indexée. Déjà, tu peux rentrer l'URL dans ton navigateur, enfin la barre de recherche Google de ton navigateur, et voir si elle ressort ou pas. Ou sinon, tu peux aussi, ce que tu peux faire, c'est aller dans la Source Console, aller dans la colonne de gauche URL, suggestion d'URL, et là tu rentres ta nouvelle URL et tu demandes à ce qu'elle soit indexée. Donc il faut quand même un petit peu de temps, plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour que Google décide d'indexer ou non une page. Donc c'est pas parce que tu vas la publier que dans les 30 secondes qui viennent, elle sera forcément indexée. C'est pas, c'est un peu plus long que ça. Donc, toi, quand tu enregistres ta page, euh, bon, et ben, en fait, déjà, tu fais en sorte qu'elle soit accessible dans la structure du site. Donc, ça veut dire tu fais en sorte qu'il y ait des liens qui pointent vers elle. Donc, soit, par exemple, en la plaçant dans ton menu ou dans ton footer ou dans la structure du site, qu'elle soit accessible depuis une ou plusieurs pages. De telle sorte que les robots, quand ils viennent, ils analysent tes pages, en fait, au travers d'une page, en fait, il découvre un lien pointant vers ta nouvelle page, et donc là, à ce moment-là, il va pouvoir la découvrir. Donc, déjà, donc ça participe à l'expérience utilisateur, ça participe euh, à, à la réponse donnée, à tes réponses données à l'internaute sur une problématique donnée, et ça participe à l'expérience utilisateur et surtout en fait bah ça permet justement au moteur de découvrir des nouvelles pages. Donc c'est évidemment hyper important de faire ça. Donc voilà, tu crées ta page, tu fais en sorte qu'elle soit accessible dans la structure du site. Et puis après, au niveau des balises, donc les balises index, non index, index follow, tu fais bien en sorte que au niveau de ton CMS ou au niveau de ton back-office, tu fais bien en sorte que ta page soit bien en index follow et qu'elle soit accessible depuis au moins une page de ton site. Fais attention aussi à la balise rel canonical. Canonical. Donc là, en fait,
Avec la balise canonicale, tu indiques dans le cas où tu as plusieurs pages accessibles qui répondent à la même interrogation de l'internaute, tu peux choisir si une page est vraiment préférentielle, enfin si une page a vraiment vocation à être indexée et pas forcément les autres parce qu'elles sont en duplication. Donc là, du coup, tu ajoutes ta balise URL canonical qui va indiquer quelle est l'URL à prendre en compte. Et donc, si tu veux effectivement que ta page soit indexée, bah, ta balise canonical, tu fais en sorte qu'elle pointe vers ta page. Euh, Par défaut, si tu utilises un CMS comme WordPress, par exemple, par défaut, ta base canonical sera forcément la page que tu crées. Mais dans certains cas, quand tu ne veux pas qu'une page en particulier soit indexée, tu peux modifier la base canonical pour indiquer que en fait c'est pas cette URL-là qui est indexée, mais une autre. Voilà. Donc globalement en fait pour faire en sorte que ta page soit indexée, c'est relativement simple. En gros, voilà, tu l'ajoutes dans ta structure de site, tu fais attention quand même que le balisage est bon, et puis surtout en fait tu peux tester soit avec la source console, soit en rentrant directement ton URL sur Google dans ton navigateur pour vérifier que ta page est indexée. Et si effectivement au bout de plusieurs jours ta page n'est toujours pas indexée, effectivement tu peux accélérer le process en allant dans la source console, soit si effectivement au bout de plusieurs semaines, ta page n'est toujours pas indexée, c'est que peut-être que cette page n'est pas vraiment utile pour l'internaute, enfin aux yeux de Google en tout cas, et donc auquel cas, ça mérite que tu réfléchisses à l'expérience que tu veux proposer et à la réponse que tu veux donner à l'internaute. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout. Il y a pas, c'est pas non plus hyper sorcier. Voilà, c'est du bon sens en fait. Comme 99% du temps sur Google, dans le SEO et sur Google, 99% du temps, c'est du bon sens. Donc là aussi, c'est du bon sens. Voilà, tout simplement. Je te dis à très vite pour des nouvelles aventures et en attendant, je te souhaite bon courage pour ton référencement. À plus, ciao, ciao.